Donc en tant qu'enfant, tu ne dois pas prier pour obtenir de Dieu. On ne prie pas pour obtenir des choses de Dieu. On ne jeûne pas pour obtenir des choses de Dieu. On ne prie pas à un Dieu pour obtenir, mais on demande à un Père. Et pour demander au Père, il faut être un fils. C'est pour ça que Jésus dit, dites notre Père qui est au... Tant que pour toi, Dieu n'est pas un Père, il ne peut pas pouvoir à tes besoins parce que c'est de la responsabilité du Père de veiller sur son enfant. Deuxièmement, l'enfant, lui, il croit en son parent. L'enfant croit tellement en son père. Pour lui, papa et maman sont des dieux. Il n'a aucune inquiétude dans son cœur. Mais nous, en tant qu'adultes, on a tellement d'inquiétudes au quotidien. Et Jésus nous dit encore, ne vous inquiétez pas, ne dites pas que mangerons, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Mon frère, ma soeur, un enfant ne s'inquiète de rien. Et il va plus loin, il dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il sait de quoi vous avez, avant même que tu ne demandes une chose à Dieu, à ton Père, mon frère. Sache qu'il le sait déjà. Donc en tant qu'enfant, tu ne dois pas prier pour obtenir de Dieu. On ne prie pas pour obtenir des choses de Dieu. On ne jeûne pas pour obtenir des choses de Dieu. On ne prie pas à un Dieu pour obtenir, mais on demande à un Père. Et pour demander au Père, il faut être un fils. Alléluia. C'est pour ça que Jésus dit, dites notre Père qui est au... Tant que pour toi, Dieu n'est pas un Père, il ne peut pas pouvoir à tes besoins parce que c'est de la responsabilité du Père de veiller sur son enfant. Aussi méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, votre Père donnera des choses à ceux qui les lui demandent. Tu ne peux pas demander, l'enfant te demande un pain, tu lui donnes une pierre, c'est pas possible. Alléluia. Ou un serpent que mange. Non, c'est pas possible. Donc, il faut avoir la conscience de ta filiation. Donc, quand tu pries, ne dis pas Jéhovah, Elohim, Adonai. Non! Dans l'ancienne alliance, Dieu avait des serviteurs. Abraham, Moïse, Isaac, Jacob étaient des serviteurs de Dieu. Eux, ils étaient des serviteurs. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu a des enfants, il a des fils, et tu es fils de Dieu. La seule chose que tu as à faire, c'est de demander au nom de Jésus-Christ. Quand tu t'approches du Père en jeûnant, en priant, papa aide-moi. Mais c'est une rigolade. Moi, si mon enfant vient frapper ma porte le matin, s'agenouille, il commence à chanter les louanges pour avoir de quoi manger le matin, je vais trouver ça bizarre. Je prends un jeûne pour avoir le travail. Je prends un jeûne pour voyager. On est sous la grâce, mon frère. On n'est plus sous la loi. C'est pas par ton mérite. C'est pas par tes bonnes œuvres que tu es béni. Mais c'est par la grâce de Dieu. Et nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, mais de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est une faveur imméritée. Il faut comprendre le principe de la grâce, frère. Quand tu réalises que tu es sous la grâce, mon frère, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Dieu n'est pas Dieu pour toi. Il est un Père. Tu diras, mon Père, j'ai besoin de ceci. Et il va t'exaucer. Tu le demandes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc on ne jeûne pas pour demander quelque chose à Dieu. Moi, je jeûne pour lui rendre grâce. C'est une offrande, tout simplement. Sous la grâce, on ne jeûne pas pour obtenir des choses. Tout ce qu'on fait maintenant, c'est de donner. Je l'ai souvent enseigné ici. Le langage de la grâce, c'est l'amour. Et le langage de l'amour, c'est le donner. Car Dieu a aimé le monde et il a donné son Fils. Christ nous a aimés, il a donné sa vie. Il dit, y a-t-il le plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis? Donc tout chrétien est caractérisé non par sa capacité à recevoir de Dieu, mais à donner à Dieu. Le chrétien, dans sa mentalité, doit comprendre que pour lui, là, c'est donner. Dieu a donné, Christ a donné, que donnes-tu? Donc on ne vient pas à l'église recevoir les bénédictions. Non, c'est une erreur. On est déjà béni en Jésus-Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. On est déjà béni, tu es béni, l'argent, l'or, tout est là. Mais active seulement la conscience de la grâce. Tu es enfant de Dieu, fils du royaume de Dieu. Quand tu viens à l'église, ce n'est pas pour recevoir, je veux les bénédictions, je veux, tout est déjà là seulement parce que tu es devenu enfant, fils du royaume de Dieu. Tu appartiens à un autre royaume, tu es enfant de Dieu et dans le cœur d'un enfant. C'est pour ça qu'il dit, prie même pour tes ennemis. Aime ceux qui te persécutent. Jésus va très loin. C'est un autre niveau d'élévation. Il nous parle ici de la grâce.
J'en connais ici qui aiment tuer tout le monde. Oh, mais je lis mes oncles, je tue mes cousins, j'enchaîne tous les sorciers de mon quartier. Non, 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 non. Jésus aimait tous les hommes, mais il chassait les esprits mauvais qui habitaient les hommes. Dieu aime tout le monde. Et c'est ça l'enseignement de Christ. C'est la grâce dont il est question. Or, Jésus-Christ, le Seigneur ne combat pas avec toi. Le Seigneur est en toi. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vient en toi. Le diable, nous avons autorité sur lui. Tout simplement. Alléluia. Et on marche simplement sur lui. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, sois comme un petit enfant. Aie confiance en ton Père.